Alors, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que le trading, comment ça marche, comment devenir un trader et tout ce qui va avec. Ok, sans plus tarder, let's go. Tout d'abord, il faut savoir que qui dit trading dit commerce. Trading, ça veut dire commerce et un trader est un commerçant, quelqu'un qui effectue des achats et ventes sur le marché. Quelqu'un qui effectue des achats et ventes sur le marché. Et donc, en bref, trading, c'est une activité. Trading, c'est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers sur différents marchés. Nous avons plusieurs types de marchés. Nous avons le marché des actions, des devises, des matières premières et des dérivés. Par exemple, nous avons Apple, Amazon, Nike, Netflix, Adidas, or, aluminium, pétrole, euro vers USD, euro vers GBP et plein d'autres. Alors, trading, comment ça marche? Est-ce que c'est comme un jeu de casino ou bien un jeu où on se va être comparé, on fait ci, on fait ça? Donc bref, maintenant nous allons parler de trading, comment ça marche vraiment. Le trader est un commerçant revient à passer des ordres achat et vente comme on dit souvent dans les MetaTrader ou bien les coursiers, on affiche buy and sell, buy et sell. Donc c'est ça qui est achat et vente, Donc le trader est un commerçant, lui revient donc à faire des achats et ventes directement sur le marché par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le coursier. Parce que c'est le coursier qui lui permet de faire les achats et ventes. Dans le but de gagner de l'argent, bien sûr. Dans le but de gagner de l'argent en réalisant une plus-value, en réalisant quelque chose de bon, en réalisant un bon achat ou bien un bon sell. C'est comment devenir un trader? Comment faire pour être un trader? Alors les gars, laissez-moi vous dire que le trading est un métier, tout comme le dropshipping, la maçonnerie, la peinture, etc., etc. Et un métier s'apprend. On se forme dans un métier. On ne se lève pas un jour pour dire que je suis testé, je suis tel ça. Non, on se forme d'abord. Et il faut avoir la connaissance. Et le début, dans tout métier, le début de votre carrière, ça serait un peu difficile. Il faut savoir s'adapter. Ça peut prendre des mois, 2 mois, 3 mois, voire même 6 mois, voire même des années, avant que ça commence à se décoller. Aussi, ça dépend de ton formateur. Ça dépend de qui t'a formé, de la connaissance que tu as reçue de ton formateur et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le trading, comment ça marche, comment il t'a expliqué. Ça dépend de tout ce que ton formateur t'a fourni comme connaissance. Ça dépend parce qu'il y a des gens, il y a des traders, c'est vrai, il y a des bons traders qui ont la connaissance mais n'ont pas la capacité de transmettre cette connaissance à quelqu'un d'autre. Il y a aussi des formateurs qui se cachent, qui ne disent pas tout ce qu'ils connaissent, sur le marché, comment faire ci, comment faire ça. Il y a certaines qui ne disent pas tout. C'est vrai, il y a des personnes qui ne disent pas tout, mais ils disent le nécessaire qu'il faut avoir pour gagner de l'argent sur le marché. Donc à ça dépend énormément de tes exercices effectués sur le marché. Donc de comment toi aussi tu arrives à comprendre le marché, des difficultés que tu rencontres et comment tu arrives à surmonter ces difficultés et qu'est-ce que tu as appris de nouveau, sur le marché. Et tu as ton carnet, tu as ton journal de trading et tu écris tout dedans. Tu essaies de voir qu'est-ce qui ne va pas, comment il faut faire. Donc ça dépend énormément de tes exercices effectués sur le marché et de tes difficultés rencontrées et comment tu arrives à les surmonter. Aussi, ça dépend de ta persévérance. Il faut persévérer vraiment dans le trading avant de s'adapter, commencer par faire des gains, commencer par faire des miracles. Dans le trading, oui, c'est vrai, en trading, on peut faire des miracles, beaucoup de miracles même. Donc ça dépend de ta persévérance et de ta flexibilité. Parce qu'il faut être flexible sur le marché. Le marché ne fait pas la même chose chaque jour.
le marché essaie de faire quelque chose. Donc, si le marché essaie de faire quelque chose, tu s'adaptes, tu t'adaptes à ça. Tu essaies de s'adapter à ce que le marché fait dans la journée et tu essaies de s'adapter. Donc, il faut être flexible sur le marché parce que le marché ne fait pas les mêmes choses. Donc, il faut être flexible. Ça dépend de ta flexibilité. Alors, merci les gars, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater sur cette chaîne. Ciao.